L'Europe est prévenue. Le Bayern est prévenu. Le Real aussi est prévenu. L'Europe tremble. Le Bayern est paniqué. Le Real a peur. Le monde de football est averti. Le grand Barça est de retour. Ça, c'est le vérité. Barça a vu. Notre Gavi est de retour. Le soldat des soldats est de retour. Sincèrement, c'est plus qu'un club. Parce qu'il y a eu quelque chose. Le fait que Gavi rentre dans ce match-là, il y a eu quelque chose, une sorte d'émotion, quelque chose qui... Au fait, ça nous a envahi, on ne peut pas expliquer avec des mots. C'est pas si tout le monde a eu ça. Et toi, Lobito, tu as eu ça? L'émotion, quand je vois Gavi rentrer, le stade qui chante son nom, Pedri qui sort, je sais pas, il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose, il y a eu vraiment une ambiance particulière quand Gavi a fait son retour. Ça m'a fait très plaisir, on sait d'où il vient, on sait la grosse blessure qu'il a eue et surtout, on sait comment il peut aider le Barça lors des prochaines semaines. Mais vraiment, ça fait plaisir de le revoir. Ceux qui supportent pas le Barça, je sais que vous êtes un tas à pas l'aimer, mais nous, c'est notre bijou, c'est notre chouchou, c'est notre petit frère, c'est mon fils, c'est mon sang, c'est ma bataille. Il rentre, il harangue les gars. Il rentre, il se fâche. Dès qu'il rentre, il s'est frustré. Direct. L'enfant qui ne s'est pas attaché s'est lassé. Top player. Ah, ça fait trop plaisir. Ça faisait 1 an qu'on n'avait pas vu Gavi presque. 1 an qu'on n'avait pas vu Gavi. Donc apparemment, je ne suis pas le seul. Allô? C'est Vincent Compagnie, l'entraîneur des Bayern de Munich. Fais vite, viens avec tes joueurs couillons. Il a dit, on est prêt. Non, on est prêt, il n'y a pas de débat. Nous sommes prêts pour qui? C'est bon les gars, on est prêt pour le Bayern. Thomas Müller, on arrive. Effectivement, avec le Bayern, sincèrement, il faut qu'on montre quelque chose. Dans l'opération, je détruis tout sur mon passage est lancé. La première victime du Barça, c'est Séville. Donc la première victime était Séville. Séville avait un 5 facilement. Nous, on a donné les distributeurs automatiques de buts. Tu viens, on te donne pour toi. Apparemment, tous les supporters du Barça sont chauds pour le Bayern. Il a dit, Bayern à tout à l'heure. Bayern tout à l'heure. Oui, parce que là, on voit les 5 buts. Mais les gars, oubliez pas que Séville, ils ont quand même marqué 4 buts qui ont été refusés pour hors-jeu. Quoi? Séville a marqué 4 buts hors-jeu. Que vous vous rendez compte, 4 buts refusés pour hors-jeu? Ça doit tellement être frustrant. Genre, à chaque fois que tu marques, tu vois l'arbitre soulever le drapeau. Tu dis, mais attends, c'est quelle histoire ça? Je suis dans quoi? Non, vraiment, défensivement, le FC Barcelone, c'est fort. Vraiment, chapeau à la défense, chapeau à Antifli. Vraiment, affaire du Barça là, ça commence à me dépasser. Hein. Ouais, qu'est-ce qui se passe, le voisin d'à côté? Les matchs que tu imagines qu'ils vont faire match nul ou une défaite, ils vont mettre des 5, des 6, des 4. Donc il y a des gens qui attendaient qu'on perde aujourd'hui face à Séville. Si vous voulez voir du vrai football, si vous voulez prendre du plaisir devant vos écrans, mettez les matchs du Barça. Quand on parle du retour du grand Barça, c'est pas que les scores, c'est pas que les victoires, c'est surtout sur le terrain. C'est ça on appelle football champagne. Football champagne, tu prends du plaisir. Allez, hop, caviar ici. Hop, caviar là-bas. C'est ça. Quand on vous dit que le Barça, ce n'est pas seulement les résultats, mais c'est aussi la beauté du football. Voilà la différence entre un supporter du Barça et un supporter du Real. Le supporter du Barça attend la victoire plus le beau jeu. Mais le supporter du Real attend juste que la victoire. Ce trio-là, Rafinha, Lewandowski, Yamal, qu'est-ce qui se passe au fait avec ce trio-là? Pourquoi ils sont si exceptionnels? Ces trois-là, sincèrement, ils font le trio. D'habitude, on dit les deux, ils font la paire. Là, les trois, ils font le trio. Rafinha, que dire? Il a vraiment changé. C'est un top player. Depuis le début de la saison, il n'arrête pas de se gérer. C'est un des leaders de cette équipe offensivement là. Il s'est transformé, métamorphosé. Oh, Rafinha, c'est trop fort, c'est trop fort. Ses efforts défensifs, il était présent là sur cette action par exemple. Le gars est revenu jusqu'à dans son camp, les amis. Regardez pour récupérer le ballon. Même si Yamal ne marque pas sur le terrain, ce qu'il fait, tu as envie de payer ta place pour aller le regarder. Yamal qui aujourd'hui encore une fois t'a sorti une masterclass lui aussi sans forcer. Est-ce qu'on peut parler de ses passes s'il vous plaît les amis? Les passes de l'extérieur. Le gars j'ai comme l'impression que son pied là c'est du chewing-gum. Il a des pieds élastiques. Il faut que ce fou il a failli marquer dans cette position. Le gardien a dû se détendre pour aller chercher le ballon. Je parle même pas des passes de l'extérieur qui te fait sur son côté. Là ça commence à devenir sa spécialité à lui aussi. Sur son côté le gars peut te lâcher une passe. Le ballon fait le tour du terrain et vient tomber pile poil devant toi. C'est une dinguerie. On dit le Barça aussi a un problème de goal. Iñaki Peña, franchement, Dieu. Heureusement qu'on gagne. Heureusement qu'on gagne parce que le gars là ne me rassure pas du tout. Quand je vois ses sorties hasardeuses et que je vois nos prochains matchs, j'ai un peu peur. Si les joueurs de Bayern ont bien tiré le mercredi là, on est foutu. Apparemment Peña c'est quelque chose. Et puis il y a vu en commentaire quelqu'un qui a dit Peña un tir cadré 2 buts. Je n'ai jamais compris ça. Pardon, faut regarder Iñaki Peña droit dans les yeux. Ça là c'est le visage de tueur qui est là. Ah ouais, de ouf, tu vois, même lui il le dit. Pardon, faut le laisser là où il est.
Il n'a qu'à rester à la maison bien, il n'a qu'à aller faire autre chose, mais il ne faut pas, il va venir sur le terrain, on ne veut pas le voir. Quel a fait d'Iñaki Peña même? On a Chesney qui est un peu plus grand, un peu plus fort. Iñaki Peña, c'est un vaurien, c'est un plaisantin. Quand il y a son visage, c'est que lui là, c'est amusement, c'est moi qui suis sur son visage. Non mais c'est trop les gars, c'est trop. Maintenant, nous avons un message de Bilal à Infantino, le président de la FIFA. Salut Infantino. Donc Infantino là, il ne sait pas si tu es un enfant et puis ils ont mis Tino à la fin ou bien le Tino à la fin, je ne sais pas si c'était Zoulouman, Infantino. Bon bref. Tu as jusqu'à demain à 10 h pour dire aux gens de ne plus affronter le FC Barcelone. Car le FC Barcelone n'a plus sa place dans les équipes pour se démarrer. Soit tu ramènes tout ce qui est trophée de cette année, la Ligue des Champions, la Liga, Coupe du Roi et tout ce qui est trophée individuel. Si une équipe pour se démarrer veut croiser FC Barcelone, qu'elle cherche d'abord à croiser équipe Z de FC Barcelone, sinon c'est mort. Quand je te dis dis aux gens que l'Europe est prévenue, tu te joues au petit bandit, ok. Si tu ne veux pas voir ton âme jouer souk au Bénin, là il faut continuer. Si tu ne veux pas qu'il danse dans ton sommeil, Mapouka, c'est là qu'il faut continuer. Je sous-signais Bilal. Merci. Vous voulez que nous soyons un actuellement là. Nous les Barcelonais, on soit un. Pourtant, on gagne des 7 à 0, on gagne des 5-1, des 4 à 1. On peut pas être un. On va faire des victimes. On va faire des victimes. Regardez la magie que le FC Barcelone va opérer. Regardez, il ne parle pas beaucoup. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de l'aventure, n'hésite pas à t'abonner. Merci, merci, merci. On descend là. Merci, merci.